Applaudissements nourris pour Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, pour Monsieur le ministre des Ressources animalières et halieutiques, Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Est-ce qu'on peut continuer de les applaudir, s'il vous plaît? Madame la ministre, gouverneur Raymond Goudou-Koufou. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On monte ou bien on s'assoit d'abord? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Chers invités, merci beaucoup. Je suis ambassadeur à la Commission internationale de l'emploi et je viens d'être récemment nommé à Ousmé, qui est une organisation mondiale pour la promotion des petites et moyennes entreprises dans le monde. Alors c'est une très bonne occasion, merci beaucoup de votre invitation, monsieur l'ambassadeur, d'être là, ensemble, dans la fraternité. Je suis de la Guinée, mais je m'intéresse comme panafricaniste à toute l'Afrique. Donc nous sommes aussi en famille. J'ai 3 questions à poser, puisque avant d'être ambassadeur, j'ai une entreprise qui s'appelle OBA, que j'ai créée en 1996, qui s'appelle Open Business Africa. La problématique numéro 1 sur le continent africain demeure comment nourrir nos populations. L'agriculture est un point d'ancrage pour accompagner tout ce que nous voulons faire dans nos pays. En l'an 2030, la population de la Chine va décroître de 12%. Et la population de l'Afrique va être de 30%. Cela vous donne déjà un aperçu global de l'importance de l'agriculture dans nos pays. Alors, comme vous êtes tous présents ici, j'ai un message à passer. Le président du club PPP France me demande à poser la question au ministre, est-ce qu'il est possible encore de rencontrer les ministres pour projeter des synergies pour remettre en place des financements pour l'agriculture en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première question. C'est-à-dire, si vous êtes là pour 2 à 3 jours encore, nous aimerons rencontrer les ministres pour essayer de proposer ces possibilités de financement. Ça suffira au stand de la Côte d'Ivoire. Ça suffira. Il n'y a pas de problème. Le ministre est disponible. On va aller droit aux questions, éviter les commentaires pour gagner. Alors, la deuxième question sera la suivante. La dernière, s'il vous plaît. La dernière. Très bien. Alors, étant donné que nous sommes à la recherche des financements et que nous avons assez de problèmes à ce niveau-là, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un portail d'entrée qui présente les projets agricoles à financer sur le net en Côte d'Ivoire? C'est la deuxième question. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ministre. Pensez-vous mettre en place un dispositif pour permettre aux paysans du secteur café-cacao et de la NACA de bénéficier des crédits agricoles? Et en juin, le 5 juin 2022, le président en ce temps, Macky Sall, est allé en Russie pour négocier pour la cause de l'Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire était l'heure? Et si oui, est-ce que la Côte d'Ivoire peut atteindre la souveraineté alimentaire d'ici 2030? Merci. Et la dernière question, votre interview au micro du journaliste Ali Diawara, Diasouba, il était question de l'autonomie industrielle de la Côte d'Ivoire et que l'Union européenne exige désormais et amène des enquêtes sur les travailleurs mineurs dans les plantations du café-cacao et aussi sur la déforestation menaçant l'écologie. Alors, envisagez-vous un cas de rupture d'accord entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire? Envisagez-vous de diversifier vos partenaires et qu'en cas d'embargo sur le cacao ivoirien, que prévoyez-vous? Merci beaucoup. On est obligé d'arrêter la série des... Allez-y. Bonjour monsieur le ministre, monsieur le ministre d'État. Moi j'ai juste une petite question. J'ai vraiment aimé le petit film qu'il y a eu au début de toutes vos interventions.
Alors, je me présente, je suis Ingrid Dao, donc je suis la fondatrice de Chap Chap Food et je suis aussi mentor pour dans un programme en fait avec le conseil régional qui s'appelle Entreprendre le féminin en France depuis 3 ans. Alors moi je suis traiteur afro-bio. J'ai aimé votre film mais à aucun moment, alors qu'on a l'ère du bio, du raisonné et tout, j'ai entendu parler de ça. Est-ce que, parce que je sais quand même que la Côte d'Ivoire reçoit des fonds justement pour pouvoir avoir des cultures raisonnées ou alors même pour avoir des accréditations. Moi, par exemple, je rencontre un véritable problème parce que je suis l'un des seuls traiteurs qui transforme la noix de cajou. Simplement, je ne peux pas avoir mon accréditation de mes transformations bio parce que je ne trouve pas en fait d'agriculteurs de la NACAD en Côte d'Ivoire qui sont labellisés bio et c'est un véritable problème. Et il y a une chose dont j'ai pas envie d'aller dans un autre pays pour faire accréditer les produits que je prends en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou pas? C'est juste ça ma question et merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, on est obligé d'arrêter pour le moment. Aux produits de rente. Et à côté des produits de rente, nous devons pouvoir faire des cultures vivrières, des cultures maraîchères. Et l'intervenant de tout à l'heure vous a donné les détails en la matière. Est-ce que quelle est l'Afrique et est-ce que la Côte d'Ivoire peut atteindre sa souveraineté alimentaire avant donc de parler de l'embargo sur certains produits de chez nous, en particulier sur le cacao africain. Parlant des crédits agricoles, je vous l'ai dit, nous avons des fonds au niveau de nos ministères. Et tout à l'heure, certainement, le ministre des Ressources animales et halieutiques parlera de son secteur d'activité. Nous avons, par exemple, bénéficié d'un fonds de l'ordre de 135 milliards de la Banque mondiale. Et le représentant de la Banque mondiale est là. Et ces fonds sont destinés donc à la jeunesse, dans le cadre du développement des chaînes de valeur au niveau du vivrier. Il n'y a pas longtemps, nous avons bénéficié d'un fonds de l'ordre de 99 milliards de la part de la BAD pour une urgence. C'est un programme d'urgence alimentaire. Hier, en Conseil des ministres, le Japon met à la disposition de la Côte d'Ivoire 75 milliards pour une urgence également dans le cadre de la sécurité alimentaire. L'ancien ministre de l'Agriculture de la France, nous sommes allés sur des plantations de cacaoyers. Quand on est parti, il y avait une forêt contiguë donc à la plantation. Je lui ai donné une machette. Les images sont encore là. Je lui ai dit de couper. Il a pris la machette, il a commencé à travailler. 30 secondes après, il a attrapé son dos. Il dit, pourquoi? Il dit, non, c'est un travail difficile. Il dit, vous qui êtes l'adulte, si c'est difficile pour vous, quand sera-t-il de l'enfant de 5 à 10 ans? Il dit, ça sera pire. Il dit, c'est une façon de vous dire que le travail de la terre est tellement difficile qu'aucun enfant n'ose s'y hasarder. Et quand j'ai pris moi-même la machette, il me regardait avec envie. Démonstration de force. Tellement j'étais en train de couper la forêt. Et après, je lui ai montré ma plume. J'ai dit aujourd'hui, c'est vrai, c'est un peu lisse,
Mais avant, là, c'était rugueux. Parce que moi, j'ai perdu mon père en 68 quand je partais au CPN. Mais je partais au champ, je revenais, je partais à l'école, je revenais. À midi, je vais faire au moins 100 buts d'igname. On me donne de l'argent, c'est avec ça, moi, je me suis nourri. Et ça ne m'a pas empêché aujourd'hui d'être ministre. C'est dire que nous, là, nous avons appris à travailler au champ. Mais on ne nous donnait pas des machettes pour couper la forêt. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est que quand on doit planter le cacaoyer, on nous permettait de prendre les sachets qu'on partait déposer à côté des trous. Et c'est parce qu'on a appris cela qu'aujourd'hui, on est devenus tous des planteurs. Mais j'ai riposté l'autre jour, quand on m'a posé une question, sur France 24, j'ai vu un jeune de 10 ans en train de conduire un tracteur en Europe ici, en France. Tracteur agricole. J'ai dit, mais ça c'est autorisé en France. Alors qu'il n'y a plus de risque. Un enfant qui conduit, mais il peut rentrer dans un ravin. Et pourtant, c'est bon. J'étais ministre des Ressources animales et halieutiques. On est allé dans une ferme où il est question d'inséminer. Nous sommes allés apprendre l'art d'inséminer au niveau de l'Europe, puisque nous en faisons chez nous. Et c'est un enfant de 9 ans à qui on a donné l'instrument pour m'apprendre à moi comment on insémine une truie. Ça aussi c'est normal. Je leur ai dit, mais comment vous pouvez apprendre à un enfant comme ça? Il dit non, que c'est nous, là, notre ferme, c'est de père en fils. Notre arrière-arrière-grand-père a créé cela. Après, c'est l'arrière-grand-père. Après, notre grand-père. Moi-même, mon papa. Et aujourd'hui, c'est moi. Mais demain, c'est eux qui vont assurer la relève. Comme quoi, il faut apprendre. Mais les plantations de chenaux, lorsqu'on en parle, ce ne sont pas des Ivoiriens qui, en réalité, utilisent leurs enfants dans les plantations. Lorsque la Côte d'Ivoire est un Eldorado, toute la sous-région arrive. Quand les gens viennent, qu'ils vont s'installer dans les forêts classées, ils y vont avec leurs enfants. Et quand on les y trouve, on les voit avec leurs enfants. L'enfant n'a rien à faire. On dit non, c'est le travail des enfants. On accepte. Dans tous les cas, nous sommes en train de prendre des mesures pour régler tous ces problèmes en construisant des écoles dans les forêts, en plantant des arbres, comme il aura l'occasion de vous dire, pour éviter qu'on dise que c'est l'agro-industrie dont il doit parler. Donc c'est vous dire que le travail des enfants, là, si tu n'apprends pas, tu ne peux pas faire. Vous parlez de relève, que les jeunes doivent être utilisés dans les plantations. Mais en Europe ici, c'est l'exemple que je donne pour terminer sur cet épisode. Lorsque vous faites vos enfants, une semaine, 2 semaines avant, on va l'envoyer dans des crèches. Or, chez nous, on dit l'enfant a besoin du lait maternel pour grandir. On va lui donner du lait de vache. Et il ne voit même pas sa maman. Ça, il n'y a pas pire torture. Ne soit pas capable de voir sa maman. Et cela pendant des années. Mais après, quand l'homme a vieilli, à un moment donné, pour s'en débarrasser, on va le mettre dans des maisons de retraite. On n'y va même pas le voir. Ça aussi, c'est la souffrance. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? C'est parce qu'on veut étouffer nos économies. Et moi, je le dis, sans crainte d'être découvert, parce que c'est ça qui est la réalité. Il y a des choses qu'on peut autoriser en Europe, qu'on ne peut pas autoriser on parle maintenant
de l'embargo sur notre cacao. Mais nous, on a dévancé l'Union européenne. D'ailleurs, demain, je serai à Bruxelles pour aller parler aux députés qui me reçoivent demain. Je vais leur dire que nous, on les a dévancés. On les a dévancés parce que nous avons décidé, aujourd'hui, en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts, le Conseil Café Cacao, de recouvrir nos forêts, c'est-à-dire avoir un couvert forestier, en plantant des arbres dans les plantations, et également en faisant en sorte que les gens qui se trouvent dans les forêts classées, quand ils ne peuvent pas en sortir, qu'au moins on puisse planter des arbres conformément aux critères établis par les eaux et forêts dans les plantations, pour que ça respecte les normes. Mais nous, on a encore des forêts. Le ministre est là pour le dire. Alors, depuis 3 jours, comme je dois partir, j'ai vu tous les experts pour m'apprendre qu'est-ce qu'est une forêt. Une forêt, c'est quoi? En Europe, ici, est-ce qu'on peut parler de forêt? Puisque ce sont des arbres du même type qu'on plante partout. Or, chez nous, la forêt, quand vous allez, M. Kabaela, vous allez trouver plusieurs espèces d'arbres. Vous allez trouver des lianes. Et en plus du cacaoyer, et j'ai fait mes recherches poussées pour découvrir que le cacaoyer présente, il y a 4 types de cacaoyer. C'est-à-dire, il y a 4 espèces de cacaoyer. Et le cacaoyer est un arbre forestier qui pousse dans l'Amazonie. C'est à partir de l'Amazonie qu'on a envoyé. Hier, j'ai fait mes recherches, j'ai découvert tout ça. Il faut qu'on ait une définition de la forêt. Dès lors qu'on me dit que le cacaoyer est un arbre forestier qui pousse dans l'Amazonie. Et moi, je suis allé dans l'Amazonie en son temps. Quand j'étais ministre des Ressources, on m'a invité là-bas, j'ai dit je vais aller voir la forêt de l'Amazonie. Et on m'avait présenté des arbres de cacaoyer, mais moi j'ai dit mais ça ne ressemble pas, et pourtant c'était ça. Et c'est ce qu'on a dompté, on a, comment on appelle ça, on a apprivoisé, et aujourd'hui on a des plantations. Ce qu'il faut éviter, c'est que ce soit sur le même espace, la même espèce. Et là-dessus, nous sommes en train de nous entendre pour faire ce travail-là. Alors dire qu'on ne va plus acheter notre cacao, ce n'est pas vrai. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas concernés par les mesures de l'Union européenne. On dit que c'est à partir de 2020. Or déjà en 2018, nous on avait arrêté de planter du cacaoyer dans de nouvelles parcelles. Donc il y a les anciens bergers. On va nous dire, bon, le cacao qui est issu des forêts classées. Or nous avons aujourd'hui recensé le nombre de cacaoculteurs qui sont dans les forêts au niveau des zones rurales. Nous avons également pu identifier les plantations qui ont été géolocalisées et ça nous donne une idée nette de ceux qui sont dans des forêts rurales, dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Bon, c'est dire que 85% de notre production peut arriver en Europe. Si même on doit taxer une partie, ce seront seulement 15%, 10 à 15%. Mais si on règle le problème en plantant des arbres, c'est 0%. Mais nous, on va régler ça. Donc ça veut dire que notre cacao là va être acheté par l'Europe. Maintenant, si l'Europe ne veut pas acheter de notre cacao, bon, on ne va pas couper nos plans. Il y a beaucoup de gens qui s'activent, qui connaissent le goût du chocolat et qui veulent qu'en Chine, par exemple, on aille construire. Il y a aussi les Émirats Arabes Unis qui sont venus, ils veulent même ouvrir un bureau. Et puis donc, nous, on est en train, quand il y a eu le Covid là, on a pensé que le monde entier allait mourir, mais on a trouvé des solutions.
Quand l'Europe va dire on ne veut plus de votre chocolat, mais ils auront derrière eux leurs consommateurs. Parce que tous, autant que vous êtes, vous aimez le chocolat. Hier, quand je suis allé dans un restaurant, dans le cadre d'un déjeuner de presse, j'étais en train de regarder, mais à la fin, au moment de terminer là, ce que vous appelez dessert, mais tout le monde a commandé du chocolat. Je dis, tant que les gens vont commander du chocolat, quand même, il y a 6 produits qui sont ciblés. On a parlé de VA. Or, le VA, hier aussi, on m'a dit que c'est un arbre forestier. Et puis qui capte même le CO2. Alors donc ça veut dire que si aujourd'hui on a des plantations de VA, mais les gens doivent s'en trouver heureux. Le palmier. Mais le palmier, quand vous êtes dans une plantation de palmier, regardez l'air ambiant qui souffle sur vous. Donc ça aussi, on en a besoin. Bon, maintenant nous on est en train de trouver des moyens pour planter des arbres dedans comme vous voulez. On va les planter. Mais ces arbres-là, il ne faudrait pas qu'à un moment donné on vienne les couper pour faire de l'ébénérie ou quoi. Parce que c'est pas normal. Si vous nous dites de planter, mais laissez-les. Bon, à moins que ça va être vieux et puis lui il va les reformer. Et j'ai appris aussi que quand on coupe un arbre, les autres qui sont alentours peuvent vraiment grandir. Donc j'ai dit, mais pourquoi on coupe les arbres? Hier, je suis allé faire des cours pour ça. On m'a dit, non, quand on coupe un arbre, c'est vrai, ça entraîne avec lui d'autres arbres, mais tous ceux qui sont là peuvent pousser davantage pour leur éclosion. Maintenant, vous avez parlé de bio, produits bio. En tout cas, vous dites que vous êtes dans le domaine de la noix de cajou. Mais je ne sais pas la définition que vous donnez d'un produit bio. Moi, j'ai un champ de noix d'anarcadier. Je n'ai jamais mis engrais dessus. Je n'ai jamais mis de pesticides. Ça est même dans ma cour parce que j'ai au moins près de 10 hectares de plantation intégrés au village. Mais on n'a jamais mis de l'engrais. On n'a jamais rien mis. Et pourtant, ça pousse bien, ça donne bien. Ça, c'est du bio. Si vous avez besoin de produits bio, venez, je vais vous montrer. Monsieur le ministre, c'est pas ça le problème. Moi aussi, j'ai un champ d'anarcade. Monsieur le ministre. Non. Monsieur le ministre, je suis désolé. Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Mon souci, c'est, moi aussi j'ai un champ d'anarcade et je fais comme vous, je ne mets pas de pesticides. Oui. Mon souci à moi, en fait, c'est juste... Donc ces mécanismes existent, tous les programmes sont structurés au bénéfice des jeunes. Et je pense que nous en sommes suffisamment conscients au niveau du gouvernement et encore relevé. Il n'y a pas de sommité. Il faut que vous le sachiez. Et surtout, quand c'est le domaine rural où il y a ce genre de vulnérabilité, il nous faut adresser tous ces différents aspects. Monsieur le ministre, c'est ce que je voulais ajouter comme point. Merci, monsieur le ministre. Applaudissez, monsieur le ministre. C'est dans les forêts. Parce que le cacao ne peut que réussir dans la forêt. C'est dans l'eau. Nos animaux ont besoin d'eau. Nous-mêmes, on a besoin de chocolat épuisé, coton en arcade, riziculture, bon, et puis bon, les tonniers, les eaux de forêt, pour éviter de faire des malheureux, et puis bon, la Banque mondiale. Merci pour les 135 milliards que vous nous avez donnés, mais ça ne suffit pas. Non, dans les 135 milliards, quand nous on parle de 135 milliards, nous travaillons avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Il y a des experts qui sont là-bas et le volet
concernant leur secteur, suivi de près par son secteur d'activité. Merci à tous nos frères européens, nos sœurs européennes, parce que maintenant, là, il y a la politique du genre. C'est quand même l'Europe. Donc merci d'être venus. Nous vous donnons rendez-vous à notre stand et où vous allez découvrir les mets les plus succulents au monde, parce qu'il est prouvé que en Côte d'Ivoire, on mange bien, on prépare bien. Vous allez voir les escargots géants, quand on les met dans la bouche, ça fond comme du beurre. Tout ce qui est bon pour notre pays, et vous y êtes invités. Sur ce, la séance est levée. Je vous remercie. Restez en place, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. Le micro. Ici,